Voilà, et le soir, il a le Oui, on va faire des gens. Sébastien, 327. Soit dans la pompe qui redescend derrière. Ici se passe la première édition du Trail des Pyramides Noires. C'est une idée qui a germé dans notre esprit un peu fou il y a 2 ans, je dirais à peu près, à partir d'une idée qui était d'utiliser les sports de nature comme une marque de fabrique un peu originale de ce territoire. On est parti d'un acronyme célèbre qui est l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, en se disant que finalement c'était les mêmes lettres qu'un Ultra Trail du bassin minier quelque part, un UTBM. Et puis voilà, sur cette petite boutade, on a construit l'idée d'un ultra trail dans le bassin minier. Et c'est comme ça qu'est né le trail des Pyramides Noires. C'est une course qui a du sens par sa distance, par sa difficulté particulière, parce qu'on n'est pas sur des longues ascensions, on va être sur des ascensions brutales, des pentes très très raides, avec des pourcentages qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres ultra-trails. Donc voilà, on a essayé de jouer sur ce contraste entre un pays qu'on considère souvent comme un pays plat, et ces émergences symboliques, faites de la main de l'homme, qui permettent d'aller chercher comme ça au-delà de ses propres limites. Il faut un médiateur pour découvrir la friche. C'est-à-dire qu'on n'y entre pas spontanément. Il y a une espèce d'interdit, souvent les lieux sont fermés et le sport nature est une façon de venir découvrir les chemins, les sous-bois, les paysages par le biais de la course à pied, du vélo. On pourrait être un peu surpris de cette association nature-bassin minier. Or, au contraire, je pense que c'est justement une des richesses de ce territoire que d'avoir su convertir ce qui a longtemps été considéré comme un handicap en une véritable opportunité de développement, à la fois dans le domaine de la biodiversité, puisque les terris sont source de richesses assez spécifiques, dans le domaine de la faune et de la flore, mais aussi dans le domaine de la pratique de ces sites par des activités ou par des gens qui aiment courir, pédaler. Allez! Ça chauffe de partout là, mais je suis contente quand même, hein. Ça fait du bien. Avec le Trail des Pyramides Noires, on est dans un objectif qui est de faire découvrir un patrimoine qui est extrêmement varié, extrêmement diffus. Dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial, ce sont 353 éléments qui constituent le bien inscrit. Alors la France est la première destination en termes d'activité de plein air. Elle est leader européenne en la matière. On pense que le bassin minier, en développant ce type d'activité, a toute sa place dans cette concurrence, on va dire, nationale ou internationale. La typicité des lieux, l'histoire riche qu'elle véhicule, nous permettent de développer, on pense sereinement, une offre tourisme de plein air, tourisme de sport et nature.
L'implication de la mission bassin minier dans le développement des événements sport de nature n'a de sens que parce qu'on s'inscrit dans une stratégie globale bien plus large. La stratégie globale, c'est bassin minier, destination sport et nature. Faire de ce territoire une destination touristique liée à la pratique du sport et à la découverte de l'environnement. Le Trail des Pyramides Noires s'inscrit dans la logique de la démarche qu'on est en train de mener, qui est de faire du bassin minier une destination de prédilection pour les sports de nature, puisque les terris, les friches minières sont un formidable terrain de jeu pour toutes les pratiques sportives de nature, que ce soit le parapente, le VTT, la course à pied, la course d'orientation, voilà. Vraiment toutes les disciplines sportives de nature qui sont généralement associées aux massifs forestiers et surtout aux territoires de montagne, aujourd'hui sont en train de s'organiser, de se structurer, et il est possible de pratiquer toutes ces activités dans le bassin minier. Et les bêtes dans les mines, on abomine. I love terrible. Et donc on s'était attaqué en 2006 au raid bassin minier, qui est un raid multisport, donc qui mélange toutes les activités sportives de nature. On a créé il y a 2 ans maintenant le challenge VTT des terris. Donc 6 manches de VTT cross-country sur 6 terris différents du bassin minier. Et aujourd'hui, donc, on se lance dans l'ultra trail. Grâce à l'histoire de la mine, on a des sites un peu partout. Presque dans toutes nos communes, on va trouver un site de proximité où on peut aller courir, se promener, faire du vélo. L'hyper-proximité est intéressante. Mais si on le reprend en vision un peu plus large, et qu'on met en réseau tous ces sites qui en plus ont la chance d'être reliés par les anciens cavaliers des mines, les anciennes voies de chemin de fer, alors du coup on a une maille au-dessus. Cette trame verte, ce réseau, et que notamment avec la chaîne des parcs on essaye de faire apparaître avec des boucles structurantes et à partir de ces boucles pouvoir aller découvrir des sites, c'est vraiment une opportunité. Je pense qu'on ne s'en rendait pas compte nous-mêmes et plus on regarde les cartes, plus on se dit qu'il y a un potentiel vraiment extraordinaire dans ce territoire. Aujourd'hui, les 7 sites qui nous paraissent les plus adaptés à cette ambition, à cette stratégie, ce sont le parc départemental d'Olin, la base de loisirs dite Loisinor, qui réunit une base nautique et le fameux terri sur lequel on fait du ski, le site de Natura Sport, donc à Fouquières, où là on est plutôt orienté sur une pratique de bike park. Le parc des Îles, qui est un grand parc urbain dans lequel on a la possibilité de pratiquer un certain nombre de sports de nature, dont le VTT pour le terri 101 et la pratique du vol libre sur le terri 205. Ensuite, en allant vers l'est et en passant dans le département du Nord, la base du terri des Argales à Riolet. Donc là aussi, très grand espace où l'objectif, et je dirais le pari, c'est de réussir la combinaison d'une politique de protection des espaces naturels sensibles avec une politique d'accueil du public pour la pratique de sports de nature, avec une particularité, c'est d'avoir la présence d'un point d'eau important. On continue vers l'est du bassin minier, les origines finalement de l'aventure, pour arriver sur la base de loisirs de Rennes, qui a été aménagée par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, où là on a effectivement une entrée plutôt famille, grand public, avec quelques équipements nouveaux intéressants, un super skatepark, une tyrolienne, un parcours aérien, et évidemment le massif forestier qu'il faut réussir à protéger en termes de fréquentation. Donc c'est important comme ça d'avoir des portes d'entrée qui stabilisent un peu la population en lisière de la forêt. Et puis enfin le dernier site magnifique, somptueux, qui est le site de Chabot-la-Tour à Condé-sur-Escaut, où là aussi on a cette ambition de réussir protection et valorisation de la biodiversité et développement des sports de nature, à travers un site qui lui est encore très embryonnaire en termes d'équipement, mais qui relève des potentialités exceptionnelles. Alors là, on est sur ce qu'on appelle le versant sud du parc, et c'est en profitant donc de cette dénivelée
que sera aménagée donc, la piste de luge. C'est une piste qui va faire environ 650 mètres de descente et ensuite à peu près 300-350 mètres de montée. Et sur la partie qui se trouve derrière nous en direction de la piscine, vous aurez entre donc, la piscine et le parc actuellement de parcours accrobranche, le parcours de filet qui lui sera donc un concept de parcours filet suspendu dans les arbres entre 6 et 8 à 10 mètres et qui permettra donc sur environ à peu près 3000 m² de surface d'évoluer librement. Au nord de Paris, ces équipements n'existent pas et qu'on travaille déjà avec nos équipes sur un petit peu une réflexion pour savoir comment on pourra animer aussi ce site, au-delà simplement, je dirais, d'un accès via bien sûr une billetterie, quoi. C'est quand même un lieu magnifique par rapport à tout l'arrondissement de Valenciennes. On a de nombreux atouts en termes naturels et sportifs. Donc il s'agit pour nous de faire un réel projet sur ce site municipal avec bien sûr tous les pendants à la fois naturels et sportifs. On a des pistes sur une piscine naturelle, on a notamment une pataugeoire sur laquelle on pourrait peut-être revenir. Il s'agit de faire cohabiter à la fois la nature et les sports. Aujourd'hui, on a une belle base de loisirs avec des beaux bâtiments. On va essayer de les utiliser au mieux, y faire entrer du public et ramener un peu de vie, un peu de dynamique. Pourquoi pas des commerçants, pourquoi pas des activités diverses et variées. C'est au stade des discussions, mais il ne s'agit pas non plus de bétonner comme on a pu faire comme avant des sites pour les rendre touristiques. Bien au contraire, il s'agit de faire cohabiter à la fois cette belle nature et des activités humaines. L'espace Terry accueille entre 150 000 et 200 000 visiteurs à l'année. C'est un cadre qui est de plus en plus apprécié, à la fois sur le plan environnemental, avec les espaces naturels sensibles du département du Nord, mais aussi qui à terme a une vocation, même aujourd'hui, sport de nature. Et on a des projets en cours, certes. On est sur une offre assez modeste pour l'instant, il est vrai qu'on peut le constater. Pour autant, on est vraiment dans la réflexion globale d'aménagement destiné à une destination sport de nature sur le site. Alors, les ingrédients de réussite, c'est à la fois la structuration et la qualification des offres. Aujourd'hui, il y a l'émergence et des activités qui sont mises en place. Il faut les inscrire dans une stratégie de destination touristique plus large, en associant d'autres activités touristiques, qu'elles soient culturelles, culinaires ou autres. La question aujourd'hui, c'est comment on structure et comment on optimise la promotion de cette offre dans un ensemble un peu plus large. Aujourd'hui, on ne peut envisager un développement du site qu'en travaillant collectivement, à différents échelons. La commune, bien évidemment, qui est propriétaire du site, avec le département du Nord, l'intercommunalité Cœur d'Ostrovent qui aujourd'hui s'implique pleinement dans le projet de développement, mais aussi des partenaires très importants à nos côtés en termes d'ingénierie qui nous apportent toutes les lumières possibles quant à la définition même du projet. De développement touristique, hébergement, restauration, activités ludiques, activités de détente, de sport de nature. Aujourd'hui, le territoire, il a aussi, au travers de ces espaces qui sont dédiés au sport nature, il y a la nécessité de travailler ensemble plutôt que de parsemer le territoire d'un ensemble d'infrastructures qui ne seront pas forcément en cohérence. Donc je pense que c'est une évidence aujourd'hui pour les territoires que de travailler tous ensemble sur ce projet de station sport nature. Le risque, il porte sur le fait que chacun travaille de façon isolée et qu'on ne retrouve pas une vraie cohérence. Cette cohérence, elle peut passer à la fois sur la diversité des offres, mais aussi sur, pourquoi pas, ça a déjà été évoqué, des communications communes, une signalétique commune. Donc la destination bassin minier sport de nature doit être, à mon avis, un enjeu primordial pour les années qui arrivent. C'est non seulement un point de richesse pour le territoire, mais c'est aussi la capacité de mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire sur une vocation qui aujourd'hui a un potentiel énorme. Je pense qu'il faut éviter de mettre dos à dos l'environnement et le développement de sport de nature.
Par rapport à ça, je pense qu'on peut concilier les deux à partir du moment où l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table, et définissent véritablement les règles du jeu. Félicitations. Après 9h40, 4 minutes 50 secondes. Ça fait du bien! Lorsque vous avez fait 100 km et qu'il faut monter le dernier terril, bah, c'est quand même pas évident. C'est effectivement le rappel au souvenir du patrimoine, quoi. Effectivement, c'est l'attachement à notre pays. C'est surtout ça. C'est voilà, effectivement, arriver sur ce site magnifique, la Fosse Neuve, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, moi j'ai mon beau-père qui y a travaillé et c'est vraiment un attachement particulier aux racines, quoi. On a comme ça des milliers d'hectares finalement qui deviennent potentiellement des terrains de jeu dont on doit s'emparer, que les gens doivent s'approprier. C'est un processus long parce que pendant longtemps ces sites étaient inaccessibles, interdits. Voilà, donc nous on est plutôt dans une logique de reconquête de ces espaces, dans une logique d'organisation de ces espaces, et le trail des Pyramides Noires, comme le raid bassin minier ou le challenge VTT, vise à montrer que ce territoire est vraiment adapté à la pratique des sports de nature. Fondamentalement, on aura gagné si la population d'ici utilise massivement les sites. Et je dirais les groupes de VTTistes qui viendront de la région parisienne ou les spécialistes de marche nordique ou d'ultra-trail qui viendront pour une journée, c'est presque un prétexte. Maintenant, c'est aussi, souvent c'est quand l'extérieur trouve qu'on est beau, hein, c'est une image, qu'on se regarde autrement. Bravo, bravo.